petite demi-heure où je vais vous parler de l'AFPA et de ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner dans votre projet de reconversion, si tant est que vous en soyez à ce niveau de réflexion. Je parle assez fort, c'est bon pour vous? Oui. Donc l'AFPA, je représente l'AFPA du 44, Loire-Atlantique, Saint-Herblain et Saint-Nazaire, puisque je travaille sur les deux centres. Mon rôle à l'AFPA, c'est de trouver des candidats ou candidates qui veulent se former sur les différents métiers que nous proposons, que ce soit le secteur tertiaire, industrie, bâtiment ou encore réseau de télécommunications et réseau électrique. Et je m'occupe également de piloter le pôle accompagnement qui comprend un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour aider les demandeurs d'emploi à y voir plus clair dans leur projet de formation. Donc je vais vous en parler juste après. Et puis vous expliquer peut-être aussi ce qu'on peut vous proposer pour vous aider à y voir plus clair sur votre projet. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà. Je sais que ce n'est pas forcément facile avec la caméra, mais je suis ouverte aussi pour répondre à vos questions. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous expliquer, c'est le travail qu'on mène au sein de l'AFPA pour faire connaître les métiers techniques auprès des femmes, parce qu'on voit qu'il y a très peu de femmes dans certains métiers où elles auraient toute leur place, mais du fait des représentations qu'elles peuvent avoir sur certains métiers, elles se privent de possibilités de reconversion, notamment dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des réseaux également. Donc pour ça, je mène un petit travail avec les partenaires, que ce soit les OPCO, mais aussi Pôle emploi, les fédérations du bâtiment par exemple, des opérations pour faire la promotion des métiers. Et hier, par exemple, je vous donne un petit exemple. Hier, j'étais à Saint-Nazaire et on a fait une matinale dédiée à la découverte des métiers du bâtiment. Et on avait une vingtaine de personnes. Donc, et j'ai ce matin un mail qui me dit « Ah, merci pour ce que vous nous avez montré parce que ça me donne des idées. » Et je n'imaginais pas une seule minute que j'allais pouvoir devenir un jour électricienne. Et en voyant le formateur, en voyant le plateau de formation, je me dis « Si, c'est possible. » Voilà, donc c'est des choses comme ça, et les femmes aujourd'hui, elles sont beaucoup dans le prolongement des activités domestiques. Ça, c'est un petit combat que je mène pour essayer d'élargir les choix professionnels et éviter que les femmes ne se contentent d'aller sur les métiers de la santé, du soin, de l'éducation ou du commerce. Je ne vais pas faire un sondage dans la salle, mais il y a, dans toutes les personnes que j'ai pu voir cet après-midi ou même hier après-midi, on voit qu'il y a beaucoup de femmes ici de ces métiers-là et qui vont forcément réfléchir à des métiers en termes de prolongement de ce qu'elles peuvent faire. Évidemment, il faut transférer les compétences, mais l'idée, c'est aussi peut-être d'élargir les choix et puis de se dire, aujourd'hui, j'ai fait le tour de mon poste et je peux partir à l'aventure sur un métier que je ne connais pas ou que j'ai à découvrir et qui peut m'amener une nouvelle carrière. Voilà. Bon, je ne fais pas la leçon de morale, pas du tout, parce que ce n'est pas facile de faire le pas, mais je veux dire qu'on a beaucoup de personnes qui le font et qui, en découvrant des métiers, se disent « Ah oui, pourquoi pas, j'y avais pas pensé ». Sur les métiers de production dans le bâtiment, il y a très peu de femmes, on est à peu près à 3% de femmes dans le secteur du bâtiment sur les métiers vraiment techniques en Pays de Loire, ce qui est très peu. Et sur les métiers de l'industrie, il y a à peu près 10% de femmes. Sur les métiers de production, je ne parle pas des métiers de support, compta, administratif et RH, où là, il y a beaucoup plus de femmes. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça que mon propos, c'est les métiers se conjuguent au féminin. C'est une piste peut-être à explorer. Je ne sais pas si vous avez déjà des projets. Mais... matinale mix métier, donc c'est des événements qu'on organise pour faire la promotion des métiers. La prochaine de ce type, c'est le 15 novembre à Saint-Nazaire, où on va donner l'occasion à des femmes de venir essayer tous les métiers de l'aéronautique. Donc là, en mettant les mains sur les pièces, on va dire ça comme ça. Donc c'est aussi un intérêt, c'est que souvent on méconnaît les métiers, donc on ne va pas faire le pas pour aller se former à ce métier. Deuxième activité un peu similaire, mais qui est beaucoup plus, finalement, qui est une vraie immersion, ce sont les ateliers mixité qu'on va démarrer incessamment, où là, on va donner la possibilité à des femmes, pareil, de venir en immersion sur un plateau de formation de l'AFPA.
On voit aujourd'hui, vous avez peut-être fait le tour voilà, quand vous étiez sur le salon auprès des interlocuteurs, qu'à chaque fois, on vous dit il faut que vous vérifiez votre projet, faites des stages, faites des PMSMP si vous êtes demandeur d'emploi, en tout cas faites des enquêtes professionnelles, parce que c'est comme ça que vous allez être au clair sur le choix que vous visez et que vous aurez fait un peu le tour des questions, des contraintes du métier que vous ciblez. Donc nous, c'est un peu un préalable pour vous prendre en formation, pour éviter d'une part que vous ne perdiez votre temps sur une formation qui ne vous convient pas, et c'est surtout aussi parce que les formations, elles sont coûteuses et qu'elles doivent vous mener à un emploi durable. Donc à l'issue de la formation, il faut bien que vous puissiez rebondir. D'où l'intérêt de bien préparer sa reconversion en amont, notamment par des stages. Donc Pôle emploi existe, propose des PMSMP. Après, il y a des personnes qui sont indépendantes. J'ai vu beaucoup de femmes qui avaient leur propre activité et qui ne sont pas encore demandeurs d'emploi. D'où l'intérêt de proposer ces ateliers mixité qui peuvent être un pied à l'étrier, c'est-à-dire vous passez une journée dans nos ateliers et puis vous essayez le métier. Et ça peut éclairer les choix professionnels. Je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus, si ça fait des échos avec ce que vous vivez. Si vous voulez vous exprimer, vous êtes tout à fait libre de le faire. C'est pas facile, je sais, vous ne connaissez pas, mais si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Pas spécialement. Est-ce que ça résonne avec ce que vous vivez ou je suis complètement à côté de la plaque là? Si, moi je trouve ça très bien qu'on puisse justement essayer, que vous puissiez proposer. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui sont très très vagues et c'est vrai que avant de se lancer dans une formation, justement, de pouvoir confronter nos images mentales. C'est ça. En fait, on se rend compte, nous, du côté de la formation, qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de représentations qui souvent s'envolent en éclats au regard de la réalité d'un métier. Et puis, les projets de reconversion, ils doivent être vraiment construits sur la base non seulement de ce que vous allez vivre, de ce sur quoi, des rencontres que vous allez pouvoir faire, et puis il faut qu'il y ait le principe de réalité. Et moi, je me souviens, il y a un moment de ça, mais j'avais accompagné, alors c'était pas une femme, c'était un monsieur qui ne pouvait plus exercer son métier de restaurateur. Il était intendant dans une collectivité, dans la restauration collective. Et donc on avait travaillé sur qu'est-ce qui l'amenait à changer de métier et qu'est-ce qu'il pouvait faire, quelles étaient les activités qu'il pouvait transférer de son ancien métier ou de sa vie personnelle vers son nouveau métier, puisque tous les projets n'arrivent pas du ciel, ils sont enracinés, ils ont toujours une origine personnelle, quelque part enfouie, mais qu'il faut aller chercher. C'est vraiment ça votre point de départ pour la reconversion. Et lui, il était amoureux fou des maquettes, donc il passait sa vie à créer des petites maquettes avec des allumettes. Donc déjà, ça disait de lui qu'il était hyper minutieux, précautionneux, etc., qu'il était patient. Donc on est parti de cette idée-là. Et pour trouver son projet, il a exploré toutes les pistes de métiers où il faut être dans la minutie, la précision, etc. Donc il a exploré prothésiste dentaire, électromécanicien, tous les métiers vraiment où ça demande de la précision, de la minutie, des grosses lunettes pour voir de près, etc. Et puis il est tombé sur le métier d'horloger. Il a flashé vraiment sur ce métier. Donc après, il a fait le chemin qui vous attend peut-être, de faire des enquêtes, de faire des stages, d'aller voir le concret de ce métier. Et tout son projet était bien ficelé, il avait trouvé le centre de formation, il avait tout prévu. Il y avait un détail qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'à Nantes, il y a très très peu d'horlogers. Donc s'il voulait vraiment mener à terme son projet de reconversion, il fallait qu'il parte de Nantes et qu'il aille plutôt dans l'est de la France, c'est là où sont les horlogers. Ce qu'il a fait, mais je veux dire que ce petit détail, oui, je veux faire ça, tout est au vert et c'est vraiment vers ce métier que je veux aller, il faut quand même aussi voir le contexte d'emploi et les contraintes. Il faut vraiment tout balayer quand vous faites la recherche. C'est pas juste où on a des gens qui viennent parfois sur des formations en commerce et qui, au bout de 2 semaines, se disent « Ah bah mince, moi je veux pas travailler le week-end ». Donc vous voyez, c'est des petits détails, mais ça veut dire que vous, le travail que vous devez faire dans le projet de reconversion que vous êtes en train de mener, c'est
c'est ça, c'est vérifier toutes les contraintes du métier, que ça vous plaise, évidemment, que ça réponde aussi à vos contraintes personnelles. Donc, nous, on mène à l'AFPA un travail pour aider notamment les femmes qui parfois se bloquent sur certains aspects et n'élargissent pas leur choix professionnel. Voilà, c'est un peu un message que je fais passer, de se dire, il y a même certains métiers, ou des métiers que vous avez, des compétences que vous allez pouvoir transférer peut-être dans un autre secteur d'activité que vous méconnaissez aujourd'hui, c'est peut-être ce secteur d'activité qu'il faut aller explorer. Voilà, tout est un peu ouvert, mais faites-vous confiance, menez des enquêtes, rencontrez des gens. Les gens en France adorent parler de leur métier. Et effectivement, moi, toutes les semaines, comme je travaille aussi à Saint-Nazaire, je passe environ 1 heure par semaine, le temps de la route entre Saint-Nazaire et Nantes, au téléphone avec quelqu'un qui a besoin d'infos sur le métier ou de conseils sur la recherche d'emploi, etc. Je le fais sur mon temps de trajet pour éviter de passer 1 heure en plus au travail. Et je passe du temps avec les gens à parler métier, formation, et les conseils, on en a tous besoin. Donc ça, c'est un premier point que je voulais vous évoquer, ces ateliers. Alors, je vois que c'est l'ancien. J'ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous donner la suite. Donc, deuxième point que je voulais aborder, c'est les dispositifs d'accompagnement intégrés de l'AFPA qui sont à destination des demandeurs d'emploi. Donc, le premier, bon, je vous le donne quand même, je ne pense pas que vous soyez tellement concernés, il s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans. Il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Mais le principe, il est que les jeunes, et vous en connaissez peut-être, qui sont coincés, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent leur voie, hein, il n'y a pas que les femmes qui cherchent leur projet, c'est la possibilité d'être en immersion pendant 1 semaine sur nos plateaux de l'AFPA, sur un métier en particulier, mais les semaines, elles peuvent se reproduire autant de fois qu'on veut. Et pour éviter que les jeunes ne papillonnent et se disent « Ah, ça ne me plaît pas » au bout de 2 heures, ils sont obligés de rester sur la semaine. Donc, ils arrivent le lundi matin, on les équipe, s'ils sont sur des plateaux techniques, on leur met un petit costume, un bleu de travail, des chaussures de sécurité et on leur fournit les EPI. Et ils sont en immersion totale avec les stagiaires et le formateur. Et là, ils découvrent, mais ils actionnent, hein, ils font le métier. Et à la fin de la semaine, le vendredi matin, il y a un bilan qui est fait et ils en tirent parti ou pas. Enfin, ils cheminent avec ça. Et ça leur permet d'aller peut-être plus facilement sur des métiers qu'ils n'auraient pas osé explorer parce que quand on fait des démarches auprès d'entreprises, il faut quand même franchir la barrière de j'appelle, est-ce que j'envoie un mail donc toutes ces choses-là auxquelles il faut se confronter malgré tout. Et donc c'est un très bon dispositif pour travailler le projet et ça c'est plutôt pour les moins de 26 ans. Et le deuxième, ça s'appelle Prépa Compétences. C'est une prestation Pôle emploi qui se mène dans tous les centres AFPA. Sur la base d'une prescription de votre conseiller Pôle emploi pour des personnes qui ont déjà bien exploré le projet. Donc ça peut passer en amont par un bilan de compétences, puis un actif projet si besoin. Mais on n'a pas besoin de faire tout non plus. Il faut vraiment cibler l'outil qui va vous aider. Et puis, Prépa Compétences, ça permet justement de travailler le projet de qualification. C'est la dernière étape avant de rentrer en formation. Pour voilà, justement vérifier que c'est bien le bon métier, qu'on est au clair sur les conditions de travail. Donc ça va vous permettre de faire des stages, des visites et des immersions sur les plateaux de formation de l'AFPA. Ça vous amène sur des formations qui peuvent être diverses et variées, en dehors de l'AFPA. Ce n'est pas que pour se former à l'AFPA. On n'a pas tous les métiers de la terre non plus. On ne fait pas les métiers de la santé, on ne fait pas les métiers de la coiffure, on ne fait pas les métiers des espaces verts, par exemple. Hormis ça, on fait quasiment la totalité des métiers. Et ce dispositif, il vous permet d'être accompagné pour finaliser votre projet d'accès à la qualification. D'accord ? Donc vous avez 4 jours incontournables où il faut être disponible, sans rendez-vous Pôle emploi ou médical ou je ne sais quoi, garde d'enfants, parce qu'au bout des 4 jours, vous avez un planning d'accompagnement qui vous est proposé sous forme d'atelier à la carte que vous allez actionner en fonction des besoins. Voilà, c'est les 4 jours nécessaires pour travailler le plan de formation. Et après, c'est vraiment à la carte.
Le conseiller, il vous suit de loin en loin, le conseiller Pôle emploi, j'entends. Il est au courant des démarches que vous êtes amené à faire et à la fin de cette prestation, qui dure jusqu'à 8 semaines, 12 maximum, il a le bilan de tout ce que vous avez pu travailler. Ça marche plutôt bien parce que ça permet d'être avec un groupe, d'être accompagné dans des démarches qui peuvent parfois être compliquées. Mais voilà, après, c'est un dispositif qui peut aider les demandeurs d'emploi. En tout cas, qui nous, est plutôt aidant pour les demandeurs d'emploi. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bon, ben oui, on peut me retrouver sur mon stand. Pour information également, l'AFPA est ouvert à toutes les demandes le lundi après-midi, de 14h à 17h, et le jeudi matin, de 9h à midi. Donc vous pouvez venir sans rendez-vous. Si vous avez un projet de formation, une question sur la VAE, j'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui aussi qui peuvent prétendre à de la validation des acquis de l'expérience. Il faut avoir 1 an d'expérience sur le métier pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre professionnel. Je vous le dis au passage, l'AFPA représente le ministère du Travail. Donc à ce titre, on délivre des titres professionnels et non pas des diplômes. On a les diplômes du ministère du Travail, d'accord, qui sont les équivalents des diplômes de l'Éducation nationale, mais qui sont accessibles également par la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui choisissent ce dispositif et on peut proposer de la VAE hybride. C'est-à-dire qu'il y a une partie du titre professionnel qui va être validée dans le cadre de l'expérience acquise à minima pendant 1 an au préalable, mais on peut aussi associer à ce parcours de VAE un petit parcours de formation complémentaire et in fine, la personne, elle passe le titre professionnel par cette voie de la VAE et elle aura eu un petit module de formation en amont. Je ne sais pas si c'est clair comme montage. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai fait moins que la demi-heure là. Je suis largement, 22 minutes. Oui. Comment, je reviens à ce que vous disiez au départ, comment on peut accéder justement je ne sais pas sous quel module c'est, mais c'est présentation de métier, comment on accède à ça en fait ? Alors, moi je communique effectivement beaucoup là-dessus, à la fois sur les réseaux pour informer sur les différents événements. Après, on a le site aussi, qui permet d'avoir l'info sur le site AFPA. Vous avez également, quand vous appelez la plateforme AFPA, c'est le 3936, vous tombez sur un conseiller un petit peu comme quand vous appelez Pôle emploi. Ils ont toute la planification des événements des centres. Et donc, ils doivent voir dans leur base de données qu'il y a un événement sur tel ou tel métier. Voilà ce que je peux vous dire. Après, vous pouvez me suivre sur les réseaux. C'est aussi un moyen assez rapide parce que je communique sur tous les événements que j'organise. Donc, mon nom est Laurence.Bichon. Vous me retrouvez sur LinkedIn en particulier. Et j'accepte beaucoup de monde. Oui, alors en fait, il y a un mail, le type, c'est paysdelaloire@afpa.fr et vous mettez l'objet du message. Oui, il y a 2 canaux, 3936 ou paysdelaloire@afpa.fr. Et puis là, vous dites, je souhaite m'inscrire à l'événement du temps. Donc, le 26 octobre prochain, on fait une après-midi sur les métiers de la chaudronnerie. Le 23 novembre, on organise le même événement sur les métiers des travaux publics. Le 15 novembre, là pour le coup c'est à Saint-Nazaire, on fait une matinale sur l'aéronautique. Voilà. On a aussi les journées portes ouvertes, qui sont 3 fois par an, et vous pouvez vous renseigner. J'ai envie de dire, l'équipe elle est tout à fait au clair sur tous les événements. Vous pouvez aussi venir le lundi après-midi ou le jeudi matin, sans rendez-vous. C'est assez facile. Là, vous venez sur ce créneau-là et on vous reçoit, vous venez avec un CV actualisé et puis on vous donne toutes les infos qu'il faut. Est-ce que vous avez des projets, vous, ou c'est prématuré Vous n'avez pas de projet ?
Parce que vous ne savez pas par quel bout le prendre, c'est ça? Ouais. En fait, il n'y a pas de vraie recette. La recette, c'est déjà de voir un peu ce qui vous anime. Alors, les gens se disent, j'ai rien contre les bilans de compétences, hein. Mais parfois, on peut aussi se mettre en miroir avec quelqu'un qu'on connaît bien et puis voilà, poser des questions à la personne. Voilà, tu me verrais faire quoi? Parfois, vous seriez surpris des réponses que vous pourriez... il faut oser parler de soi, en fait. Et se dire, voilà, moi, je ne connais pas ton métier, est-ce que tu peux m'en parler? Parlez quand vous faites des soirées avec tous les gens que vous connaissez, questionnez-les sur leur métier. Vous faites quoi? Mais c'est quoi ce métier? Et déjà, vous allez avoir une idée de plein de professions, plein de secteurs d'activité. Et puis après, vous allez relier avec ce que vous faites vous. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, ça, ça. Ce que j'aime plus, c'est ça, ça, ça. Ce que je veux vraiment plus faire, c'est ça, 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 ça. Et vous partez de vous. Et qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est quoi vos centres d'intérêt? C'est quoi vos valeurs? Ce à quoi vous tenez? Et puis il y a plein d'outils sur Internet aussi pour explorer les métiers. Mais partez de vous, vraiment. Et après, le bilan de compétences, ça vous aide. C'est un outil qui vous met en miroir. Voilà, il vous fait faire le travail. Et après, une fois que vous avez exploré 2-3 pistes, vous avez 2-3 pistes, il faut les explorer. Donc c'est dire qui je connais, qui peut exercer ce métier et qui peut me donner des infos là-dessus. Donc c'est déjà de faire le travail, de rencontrer ces personnes, d'oser. Alors il y a un truc qui est bien, c'est un parrain d'emploi là, qui sont là aussi pour vous aider à trouver peut-être un parrain dans une entreprise. Allez les voir, ils sont super. Hein. Il y a Immersion Facile, un nouvel outil du gouvernement où vous pouvez faire des PMSMP, des périodes de mise en situation professionnelle. C'est un site qui est en mode bêta, c'est une bêta version mais qui est tout à fait accessible. Vous allez pouvoir choisir le métier et puis voir les entreprises qui peuvent répondre à votre demande sur un métier en lien évidemment avec votre projet. Et comme ça, vous aurez des entreprises qui acceptent la démarche de vous accueillir en stage. Voilà, ça c'est... Oui. Même sans ça, je trouve que les gens... Moi, en fait, j'ai fait un bilan de compétences. Oui. Et je fais des stages là, dans des entreprises très différentes. Oui. Les gens sont vachement très ouverts et ils accueillent facilement et ils aiment bien parler de leur travail. Donc, il faut vraiment oser, même si on connaît personne. C'est ça. Dans les métiers, parce que moi, par exemple, j'ai fait un stage de cordonnerie et je vais aller dans une école faire un stage pour des écoles. Donc, c'est des métiers très différents et personne ne m'a dit nous. Et sachez qu'à l'AFPA, on fait une formation de cordonnier qui démarre le 5 décembre. Je sais, mais voilà, les gens sont très ouverts. Même si on ne connaît pas, même si ce n'est pas l'ami d'un ami, il n'y a pas de problème. Merci de votre réaction. Effectivement, aujourd'hui, il y a une pénurie de certains savoir-faire, de certaines compétences. Donc, les entreprises, elles cherchent des profils et elles s'en fichent que vous ne soyez pas formés. Elles veulent des gens qui ont la motivation pour apprendre un nouveau métier, s'intégrer à une nouvelle équipe. Donc allez-y, n'ayez pas peur de vous prendre des murs aussi. Hein. Tout le monde ne dira pas oui directement. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de...